mariée avec papa? Son cœur déborde d'amour et de tendresse. Il me parle de vous. Je sais. Il est soucieux de votre développement intellectuel, de votre insertion sociale. Il veut que je l'aie pas trop con au milieu des élites de la nation. C'est un raccourci. Alors, vous enseignez quoi? Ce qui vous fera plaisir. On pourrait commencer par les sciences naturelles. C'est tout naturel. Bien, cette discipline est riche. On peut y aborder la vie des animaux, bien celle des plantes, des bactéries, des amibes. De l'homme. Pardon? Parlez-moi de l'homme. Pourquoi pas? Vous connaissez les hommes? Je crois pouvoir vous apporter quelques lumières sur ce mammifère de l'ordre des primates, doué de langage et de raison. Papa dit que ce sont tous des salauds. Sauf le bourgmestre. L'opinion de votre père, que je respecte, mérite quelques aménagements. Alors, c'est quand la noce? Nous n'avons pas encore fixé la date exacte, tout dépend de la disponibilité du bourgmestre. Donc nous n'allons pas tarder à le savoir. Oui, dès que votre père sera rentré. Il va rentrer? Et pourquoi cette question incongrue? Oh, je ne sais pas, il peut se noyer. Se noyer? Mais quelle idée morbide! Il connaît son île, il connaît la région, ce n'est tout de même pas la première fois qu'il se rend chez le bourgmestre. Allons, mon enfant, chassez ces démons. Vous êtes bien gentille, madame le professeur. Je suis votre future belle-fille. Venez m'embrasser. Je crois qu'il vaut mieux travailler d'abord. Vous ne voulez pas m'embrasser? Plus tard. Je ne travaillerai pas tant que je vous aurai pas embrassé. Votre père m'a dit que vous étiez capricieuse. Faites en sorte que je puisse lui affirmer qu'il se trompe. Vous êtes rusé comme un vieux rat d'égout. Mais oui, c'est bien cela. Comment vous en êtes-vous aperçu? J'ai l'humour, là. Vous avez peur De quoi, mon Dieu? que je bouffe vos lèvres et aspire votre luette? Amusant. Pas rassuré, hein? Je viens vers vous. Vous voulez m'empêcher d'aller vers vous? Vous n'êtes pas une petite fille. C'est fini le temps des bêtises. Vous êtes une femme. Vous devez à présent entendre le langage de la raison, ne pas vous conduire comme une sotte sans cervelle. Ça vous intéresse? Bien. Penchons-nous sur l'homme. Vous sentez bon? Vous êtes trop gentil. C'est un petit parfum que je suis fidèle depuis mon adolescence. Un mélange d'opium, d'échalotes du Chili et de tilleuls chinois. Je vous le prêterai si vous voulez. Je veux le respirer de plus près. Restez où vous êtes. Je crois qu'il vaut mieux que vous n'approchiez pas. C'est là pour votre bien. Mon père vous a-t-il raconté que j'ai décapité un certain nombre de ces femmes? Non, ne m'a rien dit. Il a laissé traîner son sabre. Imprudent. Je l'ai pris et hop! Je collectionne les têtes. Je ne vous crois pas. Comment conserver des têtes? Elles pourrissent, même les plus belles, les plus pleines. Je ne supporte pas les professeurs. Cela me rend criminel. Il y a en moi un instinct meurtrier qui se manifeste au contact de ces salauds de professeurs. Ce sont de généralités. Nous ne sommes pas tous faits selon le même modèle. Je me réveille aux yeux, je vais par terre et rouler à mes pieds. Ah! Vous êtes forte. J'ai fait de la gym. Vous ne saurez pas tordre une lame de sabre lorsque je vous couperai la tête. Nous ne laisserons pas à votre portée les objets dangereux. Pas de couteau, pas d'ouvre-boîte, pas de tournevis non plus. Pas de lame de rasoir, ni de râpe fromage. Je repris du poil de la bête après un petit moment de flottement. Je vous dresserai, mon petit cœur. Je vous ferai plier. Rien de tout. Vous creverez comme toutes les autres truches baveuses. Dans un an, vous expliquerez à votre père la théorie de la relativité. Vous réciterez les poèmes de Goethe en allemand et les romans d'Oscar Wilde en anglais avec l'accent de Dublin. Vous connaîtrez par cœur les 216 manières d'écrire une sonate pour violon préparée. En peinture, vous décortiquerez avec dextérité les méthodes de l'impressionnisme, de l'expressionnisme, du fauvisme, du tachisme, du pointillisme, du réalisme et de l'abstraction concrète. Vous serez un puits abyssal dans lequel le gai savoir, accumulé depuis que le monde est monde, bouillonne pour notre plaisir. Vous saurez tout de l'humanité, vous saurez tout de l'homme. Commençons immédiatement. L'homme.
de l'homme. Que savez-vous de lui? Il a des poils. C'est lui qui se bouche le nez au contact et condamné à mort. Mais parlez-moi de l'homme avec un grand H, bordel de merde! Parlez-moi de sa grandeur, de sa noblesse. Rien du tout, grenouille perverse, rien du tout. Parlez-moi de l'homme. Ont-ils tous les fesses bien rondes et la queue bien tuée? Taisez-vous, vous m'outragez. Vous êtes outragé? Ce n'est qu'un début. Vous serez empoisonné, ou étranglé, ou décapité. Je vais être son épouse. Je vais rencontrer le bourgmestre. Et vous, si vous voulez rencontrer le bourgmestre, ne décevez pas votre père. Montrez-lui que votre cervelle n'est pas un trou noir dans lequel s'engouffrent les courants d'air. Réfléchissez, Galatée. Réfléchissez, mon tout petit. Je vous ferai cadeau de mon parfum. Vous savez-vous quel mes parfums, on dirait? J'ai fait de la gym. Maintenant, je vais m'étendre un peu. Ensuite, course à travers bois. Ensuite, gym. Ensuite, bain chaud, népenthèse. Et puis, repas frugal, sommeil profond. Fenêtre ouverte, rayon de lune sur ma peau dorée. Que dites-vous de ce programme? Combien de temps pour apprendre à lire et écrire? Entre 6 mois et 6 ans, entre 6 jours et 60 ans. Vous vous exprimez plutôt bien pour une analphabète. J'ai une tête. Bien dit, bien dit. J'ai finalement passé un agréable moment. Espèce de petite salope. Moi aussi, putain de séché. À bientôt, raclure de poubelle. À bientôt, déchet de fosse commune.